On parle municipal, bien sûr, on parle élection communautaire, c'est politique. Et pour nous parler de sa candidature, nous recevons donc Patrick Diallo. Bonsoir. Bonsoir Jismi. Alors, vous êtes candidat? Je suis candidat à l'élection municipale de mars 2000. Moi, c'est la ville qui m'intéressait. À Saint-Benoît. Voilà. Et donc, c'est votre première élection, on va dire, municipale? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est la première fois que je me présente à des élections. D'abord, qui est Patrick Diallo? Patrick Diallo, c'est un bénédictin de 53 ans, c'est un Tigalacourt, né à Cambourg, c'est un quartier des Hauts-de-Sainte-Anne, d'un papa ouvrier, d'un papa qui a toujours travaillé pour sa famille avec acharnement. Même à la retraite, il a été en fait coupé de canne jusqu'à 77 ans, et d'une maman qui a passé la majeure partie de son temps à travailler auprès de ses enfants, à faire notre éducation et à nous élever, puisqu'elle n'a jamais occupé d'emploi salarié. En tout cas, on voit que le respect qu'il y a et l'estime qu'il y a pour les parents, c'est quelque chose de réel chez Patrick Diallo. Très clairement, si je suis là aujourd'hui, très clairement, si j'ai pu faire ce parcours, c'est que mes parents ont mis un point d'honneur à s'occuper de nous, à faire notre éducation et à nous permettre d'avoir une scolarité tout à fait satisfaisante, normale, qu'on puisse s'insérer dans la vie, ce qui est mon cas et celui de ma sœur. Nous sommes tous les deux insérés et ça, c'est grâce, bien sûr, à nos parents et à nos grands-parents. Comment, justement, ces valeurs transmises par les parents ont été utilisées, que ce soit dans les actions citoyennes, dans les associations, dans les combats menés avant d'entrer en politique? C'est extrêmement important puisque l'éducation, c'est notre socle même, c'est notre tripes, comme dirait l'autre. C'est les valeurs que nous ont transmises nos anciens, c'est extrêmement important et ça teinte toutes les actions, le discours, le respect des autres. Tout ça, je le tiens de mon éducation qui m'a été offerte par ma famille, mes parents et mes grands-parents. D'accord. Et à travers quelles actions Patrick Diallo a testé un petit peu ces valeurs des associations, des manifestations, défendre telle ou telle cause? Bien sûr, j'ai été par le passé président d'associations sportives. J'ai moi-même œuvré auprès des plus modestes, puisque mon métier, je suis de formation initiale travailleur social, et je pense que c'est pas un hasard non plus qu'à un moment donné, de mon parcours de formation et mon parcours professionnel, je me suis naturellement orienté vers un métier qui me permettait d'être aux côtés des plus modestes et aux côtés des personnes les plus fragiles de notre territoire. Et ce métier, c'est? Je suis de formation initiale éducateur spécialisé. Après, il est vrai que, comme je vous l'expliquais, mes parents nous ont toujours incités à aller de l'avant. J'ai passé des concours administratifs. Je suis devenu agent de la fonction publique au conseil départemental. J'ai encore persévéré en passant des concours d'encadrement qui m'a permis de diriger ensuite des services sociaux et particulièrement de protection de l'enfance sur la région Nord. Alors, comment on passe de ces actions sociales à une envie d'avancer à travers la politique? C'est un cheminement qui est logique. C'est un cheminement qui, à un moment donné, arrive à vous parce que vous constatez que votre territoire est en panne. Vous constatez à un moment donné que les choses ne vont pas. Vous constatez qu'il est quasiment impossible de faire évoluer les choses si vous n'êtes pas en position de prendre des décisions. Et dans notre démocratie, les décisions se prennent par des élus. C'est le principe même de notre démocratie. Et je me dis à un moment donné, vous pouvez avoir deux postures au moins, celle de dire que la politique, elle ne m'intéresse pas, je ne m'en préoccupe pas, et par ailleurs, on critique souvent les décisions prises. Ou alors une deuxième posture, celle que j'ai choisie, c'est-à-dire de se dire, non, on peut changer les choses, on peut travailler autrement,
si nous avons des valeurs, comme je vous l'ai expliqué, si nous avons la volonté, la compétence, l'ambition pour un territoire, et le plus important, si nous parvenons à convaincre la population que le changement est possible et qu'il est possible de faire différemment en tenant compte des besoins réels de la population. Alors, quels sont ces besoins réels de la population? Qu'est-ce que la population vous dit aujourd'hui, vous demande dans vos rencontres avec en porte-à-porte, dans vos meetings? Qu'est-ce que la population vous demande aujourd'hui? Vous savez, j'ai commencé mon périple avec mon équipe de Saint-Benoît-Duncker fin 2018, début 2019. Nous avons à ce moment-là pris notre bâton de pèlerin. Nous avons été rencontrer la population, aussi bien dans des actions de terrain que dans des actions de réunion de cellules, des événementiels. Et la première préoccupation des bénédictines et des bénédictins, elle est claire, elle est limpide, c'est « Monsieur, Saint-Benoît, la fin arrive à un territoire pauvre, n'a plus de travail, aide à nous ». Ça, c'est quasiment tout le temps, les gens vous disent à Saint-Benoît, c'est un territoire sinistré. Effectivement, Saint-Benoît est un territoire qui a été abandonné aujourd'hui et qui se retrouve en panne. Certains disent qu'il est mort. Moi, j'aime pas utiliser cette formule pour la simple et bonne raison que la mort est un état irréversible. Moi, je dis qu'il est gravement malade, en panne certainement, et qu'il convient réellement aujourd'hui de prendre des décisions pour le mettre sur le rail du développement. La première des décisions est en urgence refaire venir à Saint-Benoît des investisseurs, refaire venir à Saint-Benoît des entités économiques, des entreprises pour pouvoir créer de l'activité et embaucher nos jeunes et embaucher la population de Saint-Benoît qui, à l'heure d'aujourd'hui, souffre beaucoup. Que vous ont dit les investisseurs que vous avez rencontrés la semaine dernière? Est-ce qu'ils sont prêts à être accompagnés par vous? Est-ce qu'ils ont envie de faire un bout de chemin avec vous? Ou est-ce qu'ils souhaitent déjà à la recherche des solutions? Alors, il y a les éléments que vous évoquez font partie effectivement de ce que ces chefs d'entreprise et investisseurs potentiels déclarent. La première préoccupation des chefs d'entreprise sur Saint-Benoît, ils ont besoin ou de foncier pour s'installer ou de locaux pour pouvoir s'installer. Ils ont besoin que notre réseau routier soit enfin fluidifié. Monsieur Ramoudou, dites-moi, où c'est que vous avez vu, vous, une 4 voies qui se termine à l'entrée d'une ville? Ça dure pas 1 mois, ça dure pas 6 mois, ça dure des années. Personne ne s'en préoccupe. Ça suffit. Nous ne voulons plus être considérés comme un territoire abandonné, comme un sous-territoire, comme des sous-citoyens. Aujourd'hui, je le dis, ce que les investisseurs demandent et la population de Saint-Benoît demande, c'est d'être traités à égalité avec le reste de la Réunion, et un rééquilibrage de la micro-région Est s'impose. C'est indispensable si on veut que ce territoire retrouve de l'attractivité et se développe de nouveau. Alors, puisque on est sur la fin de cette 4 voies, c'est à 300 ou 400 mètres de la rivière, hein, de ce pont. Comment faire aujourd'hui avec 2 ponts qui traversent une ville? Quel projet vous allez mettre en place pour justement essayer de donner à la circulation un autre visage? Il y a l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est de faire sauter ce bouchon. J'invite tous les citoyens, tous les Réunionnais, les bénédictines et les bénédictins en particulier, à observer ce qu'ils voient, c'est-à-dire l'emprise terrestre, elle est déjà là. Vous avez la possibilité de mettre en 2 fois 2 voies, cette portion, fin de 4 voies, jusqu'à le secteur du Beaufond. Le seul élément manquant à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'élargissement du pont qui franchit la rivière des Marsouins. Où vous fait croire à moi, ils trouvent pas un petit monnaie par là pour faire ça? Saint-Benoît nous mérite pas qu'ils regardent de nous un coup? Nous mérite pas, en fait, à un moment donné, qui occupe notre situation dans tous les budgets des collectivités de l'État? Moi, je pense que si. Simplement, il faut une volonté politique, il faut un projet politique, et il faut des gens engagés qui aillent défendre ce projet, et nous le ferons. C'est une urgence. Ensuite, on me parle de contournante, on parle de 3e pont, on le verra. Mais l'élargissement de ce pont, c'est une urgence absolue et qui doit être prise en compte immédiatement. Quelles vont être les priorités demain, si vous êtes à la mairie? Quels sont les projets que vous allez porter en premier?
Celui que je viens d'évoquer, c'est extrêmement important puisque en découle énormément d'autres projets. Comme je vous le dis, nous n'avons pas fait un projet pour les élections municipales, nous avons fait un réel projet de territoire. Ce projet de territoire, effectivement, il est indispensable que le secteur économique trouve de nouveau sa place pour qu'il puisse créer de l'emploi. C'est-à-dire que la commune n'est pas Pôle emploi. Ce sont les acteurs économiques et les entreprises qui doivent créer des emplois. Ils doivent être accompagnés pour le faire par la mise à disposition de foncier. Et là, je pense que Saint-Benoît, étant la deuxième plus grande commune de l'île, dispose d'atouts et dispose de suffisamment de foncier qu'il conviendra d'aménager en cohérence avec les autres collectivités, bien évidemment. Mais ensuite, il faudra aussi regarder avec l'intercommunalité qui dispose de cette compétence, comment on peut accompagner ces porteurs de projets, comment on peut, à un moment donné, faire en sorte que les entreprises ne fuient plus Saint-Benoît, mais viennent de nouveau à Saint-Benoît. C'est quand même un signe. Si des entreprises quittent Saint-Benoît pour aller ailleurs, il faut qu'on se préoccupe à un moment donné et qu'on regarde droit dans les yeux pourquoi cela se passe ainsi. Et moi, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise qui vous disent manque d'attractivité, réseau routier problématique, non-accompagnement par le PCI aujourd'hui. De par de sa configuration, géologique d'une part, et de ce qui a été construit, on a l'impression qu'on ne peut plus bouger ce centre-ville. Je reste bien sur le centre-ville. Est-ce que c'est possible de donner un autre cachet? Parce que ça fait vieillot, on a l'impression que ça se dégrade et qu'il n'y a aucune solution pour changer le visage de ce centre-ville. Ce que vous dites est vrai, et il est repris par pratiquement toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, de Saint-Benoît ou d'ailleurs. Ce beau territoire de Saint-Benoît que j'ai connu moi dans ma jeunesse, qui attirait énormément de monde, aussi bien de Saint-André, de Sainte-Rose et d'ailleurs, avec un centre-ville dynamique, une gare routière à proximité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a perdu de sa superbe et il tombe en lambeaux. Et c'est un paradoxe si on le compare à Sainte-Anne. C'est un paradoxe si on le compare à d'autres quartiers, et surtout c'est un paradoxe si on le croise avec les richesses naturelles que dispose Saint-Benoît, comme aucune autre commune de la Réunion en dispose. C'est-à-dire que Saint-Benoît, vous êtes aujourd'hui dans une ville côtière. Qu'est-ce qu'on fait de l'économie bleue? La pêche. Moi, j'ai été rencontrer des pêcheurs qui sont sinistrés aujourd'hui, qui nous disent, monsieur, la promette à nous, l'a jamais fait. Mais nous, on promet pas, on fait pas de promesses. Cependant, l'engagement que nous prenons, c'est de travailler, c'est d'ouvrir des dossiers, c'est d'écouter les gens qui savent, c'est-à-dire les acteurs de terrain. Ça, on sait faire, et on le fera. Parce que notre équipe, si nous ne sommes pas des politiciens de métier, nous sommes tous des gens de la société civile engagés. Notre territoire regorge de ressources parce que nous avons aussi 3 rivières sur notre territoire. Qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Organisons-nous des activités sportives de pleine nature, économiques, hôtelières, de restauration. Rien, monsieur Ramoudou. Nous sommes à la porte du parc national. Dans une époque où, à l'échelle mondiale, nous évoquons l'écologie, le développement durable, l'agrotourisme. Saint-Benoît, aujourd'hui, n'est accompagné dans aucune de ces dimensions. C'est un engagement supplémentaire que je prends, qui est celui de permettre à Saint-Benoît de retrouver ses lettres de noblesse en s'appuyant sur ses atouts. Faites un petit test, monsieur Ramoudou. Je suppose que vous l'avez déjà fait probablement, sans que ça soit un test forcément, mais c'est par simple curiosité. En période des litchis, arrivez dans n'importe quelle ville de la Réunion, vous avez un vendeur de litchis. Monsieur, où ça il sort litchis là? À 90%, il va vous dire, ça litchi Saint-Benoît, ça il sort de Bracanotte. Même s'il a cassé ça dans le fond de sa cour, il va dire, oui, il sort Saint-Benoît parce que c'est un gage de qualité. Mais il n'y a que nous à Saint-Benoît qui ne faisons pas le nécessaire pour accompagner les producteurs pour qu'ils puissent avoir une AOP, qu'on puisse reconnaître, labelliser ce produit. Ce que je vous donne là, je pourrais vous dire la même chose pour le trail, aujourd'hui qui explose au niveau mondial à La Réunion. Saint-Benoît, une ville de pleine nature, Saint-Benoît à la porte du parc. Avons-nous fait des chantiers pour pouvoir ouvrir un sentier jusqu'à Piton-des-Neiges, puisque comme vous le savez, Piton-des-Neiges est aussi sur le territoire de Saint-Benoît? Même pas. On pourrait peut-être organiser aussi une course de montagne sur Saint-Benoît
jusqu'au Piton des Neiges, redescendre par le Piton de la Fournaise, et puis une fois que notre littoral sera aménagé, revenir jusqu'à Rivière-des-Roches. Tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, me conforte dans l'idée que notre territoire est abandonné, Monsieur Ramoudou. Et ça, ce n'est plus acceptable. On ne l'acceptera plus. Alors, les actions qui vont enclencher cette dynamique que vous voulez, quelles sont les actions que vous allez enclencher pour mettre en place les projets que vous dévoilez? Comme je vous le disais, nous, on garde contact avec la population, avec les citoyens. Toutes les actions que nous mènerons, auront de toute façon trouvé sa genèse dans les discussions, les échanges que nous avons eus avec la population. Pour les acteurs économiques, par exemple, nous, on a l'intention de créer un comité de pilotage, si la population nous fait confiance, dans lequel il y aura des acteurs économiques qui pourront nous donner la réalité de leur territoire. L'agriculture, pour nous, c'est aussi un levier concernant l'économie. Nous avons rencontré beaucoup d'agriculteurs et nous allons remettre une commission agricole au niveau de la commune de Saint-Benoît qui nous permettra d'entendre et d'associer les agriculteurs à notre projet. Concernant les personnes âgées, nous on veut plus de proximité. Les quartiers, on veut plus de proximité. Nous voulons qu'il y ait aussi un travail particulier qui soit fait dans les quartiers. On veut s'appuyer sur les maisons de quartier qui aujourd'hui sont délaissées, sont vétustes, sont inoccupées pour certaines d'entre elles. Donc tout ça, si vous voulez, le chantier est considérable. Mais cependant, nous avons la volonté et l'ambition de le faire. Nous, aujourd'hui, quand on discute avec les personnes de la troisième jeunesse, ils nous disent « Monsieur, on est abandonné. Fin d'affaire pour nous, nous l'est abandonné. Tout à l'heure, nous vamos, personne ne s'occupera pas de nous. » Donc, il y a des actions à mener, peut-être transgénérationnelles. On a un taux de chômage important sur notre territoire. Nous avons des personnes âgées dépendantes pour certaines d'entre elles. Pourquoi nous ne créons pas aujourd'hui des outils d'accompagnement de service à la personne pour pouvoir mettre en lien ces deux publics? Aujourd'hui, quand vous avez sur un territoire comme Saint-Benoît, qui est devenu sale, parce qu'il est plus forcément entretenu, la population, elle n'en peut plus. Elle en a marre. Et c'est de toutes ces problématiques-là, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a envie, que la population a envie qu'on traite, qu'on apporte des solutions très concrètes. Les grands projets, forcément, il faudra en faire. Mais c'est la vie quotidienne des gens. Il faut qu'on aille très très vite. Nos ronds-points, au lieu que les herbes, les hauts comme ça, peut-être que nous peut planter, nous peut embellir notre quartier, nous peut donner goût aux gens de revenir à Saint-Benoît. On peut aménager notre beau littoral. Ce sont des choses. On peut ramener de la sécurité dans notre commune, qui aujourd'hui, le sentiment d'insécurité est grandissant. Ce sont autant d'éléments qui nous fait dire qu'il y a urgence à agir, et nous le ferons avec l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on sait en fait qu'il est important d'agir. On sait qu'il est pas bon de faire des promesses. Mais vous avez encore énormément de gens qui font des promesses. Nous, pour notre part, nous ne faisons pas de promesses, Monsieur Ramoudou. Cependant, nous travaillerons de manière acharnée. Notre philosophie, c'est de les bonnes personnes qui disposent de compétences à des bons postes. Dans mon équipe, chaque personne qui vont occuper des responsabilités dispose de compétences par rapport à la responsabilité qui seront la leur si la population de Saint-Benoît nous fait confiance. Et je vais vous accorder 1 minute 30 à peu près pour vous adresser à la population. Allez-y, vous avez la parole. Bénédictine, bénédictin, rebonjour. Vous savez, les élections municipales du 15 mars 2020 vont être déterminants pour changer les choses à Saint-Benoît, vont être déterminants pour remettre les citoyens bénédictins au centre de nos projets. Je l'ai dit tout à l'heure, Saint-Benoît est un territoire qui a été abandonné. Saint-Benoît était un territoire oublié. Aujourd'hui, nous demandons qu'une chose, nous n'est pas plus que les autres territoires. Nous ne voulons plus être considérés comme des sous-territoires, comme des sous-citoyens. On demande d'urgence un rééquilibrage de notre micro-région Est. On veut travailler en cohérence avec l'ensemble des collectivités et l'ensemble des pouvoirs publics. Nous veut tout de suite, n'a plus de sécurité sur Saint-Benoît, on veut être accompagné en sens par les autorités judiciaires. Nous, on veut tout de suite que le pont de la rivière des Marsouins
soit une réalité, que ça fasse sauter le bouchon. Nous voulons que notre territoire les embellit. Nous avons besoin que les entreprises, y revient à Saint-Benoît, pour donner les bénédictines et les bénédictins du travail. Et nous avons besoin aujourd'hui aussi à Saint-Benoît que chacun y puisse faire du sport en toute quiétude. Nous voulons que chacun puisse profiter de notre territoire en termes d'activité culturelle, d'animation, en toute simplicité, en toute quiétude. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est à notre portée. Il nous appartient de retrousser les manches, de donner la baie ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous relèverons ce défi. Je compte sur vous. Merci, Patrick Gallo. Donc, je rappelle donc que vous êtes candidat à la mairie de Saint-Benoît, donc pour les élections des 15 et 22 mars prochains. Merci à vous. Merci, M. Ramoudou. Merci à vous de nous avoir suivis.